même qu'on attend. Qu'est-ce que ça fait d'arriver au soleil en survêt? Pas trop chaud? Si, fatigué, chaud. Bon, on va où là? Dis-nous tout. Formentera. Je suis le guide. Et là, on va prendre le... Oui! Bon, départ du port. Et on va prendre ce petit aquabus. Bien chargé, comme on peut le voir. Oui, bah je monte l'envers du décor. On est bien chargé, on a fait les courses. Et voilà. Il y a des gros ferries et puis il y a des petits pas chers. Et nous, on a pris petit pas cher. Quand je disais on est bien chargé, il est bien chargé. Je ne suis pas trop chargée, en effet. Ça va. On est descendu du ferry, donc on est sur le port de Formentera. On va essayer de trouver un bus, sinon un taxi, pour rejoindre notre hôtel. Et on aura un vélo pour faire le reste des vacances. Du coup, on est arrivé par là. Et en fait, il y a 2 bus à Formentera, apparemment. La ligne 1 et la ligne 2. Puis là, il y a toutes les agences de location. Voitures et vélos. Je pense qu'on va louer un vélo. Mais là, pour l'instant, on va rentrer en bus. Direction Escalo. J'ai perdu monsieur, il est là. On est arrivé donc du coup par là, ici. En fait la route principale est derrière, passe derrière. Et en fait voilà, donc là-bas il y a des petits bancs de plage, c'est la plage des Ilietas. Et l'eau est vraiment turquoise. On va continuer à marcher, donc on va remonter tout le bord là. Puis on va aller voir si on trouve d'autres plages. Là d'où l'on vient c'était pas mal de sable. Et là c'est vraiment beaucoup de rochers je pense. On a prévu des chaussures de plage, du coup, pour pouvoir marcher dans l'eau. Aller un peu explorer. C'était à 20 minutes de notre hôtel en vélo. Et là, ouais, c'est très beau. Alors, après avoir marché depuis là-bas où il y avait beaucoup de monde, donc dans des rochers, on a trouvé cette petite plaginette, on va l'appeler la plaginette. Et donc il n'y a rien, hein, bien évidemment, il y a des maisons vaguement au fond, mais enfin il n'y a personne, quoi, il n'y a pas un chat. Donc vraiment cette petite plage, bah, voilà, ça va être notre spot pour la journée. On est en direction de Cala en Basse-Terre, je ne sais absolument pas si ça se dit comme ça. E-N plus loin B-A-S-T-E-R. C'est une crique un peu sauvage. On va voir ce que ça donne. Toujours à vélo, ça va bien se passer. Et ben on est arrivé. Alors le temps est très nuageux aujourd'hui.
Et quand il est nuageux comme ça, le temps, et ben l'eau est moins turquoise. Et ben pourtant, putain la vache. Waouh, putain c'est canon. Waouh. Ah ouais. Alors oui, c'est plus sauvage qu'hier, ça c'est sûr. Alors c'était noté sur internet que c'est pas une plage où tu te prélasses. Mais dans le sens où je pense que si tu veux être posé sur du sable, c'est pas le lieu pour. Par contre, t'as toute la petite côte. Et en fait, hier, finalement, on était là-bas. Waouh, franchement, c'est trop beau. Ah, vraiment, ça c'est mes endroits, ça. Ça, c'est les genres de plages que j'adore. Parce que t'es dans l'eau, t'es dans les rochers, en général, il n'y a pas un chat. Il y a des petits endroits avec du sable. Je ne peux pas filmer parce qu'il y a des gens. Et ici, il y a beaucoup d'endroits, partout en fait. C'est naturiste. En vrai, finalement. On ne sait pas quelle est... Il y a une plage qui est réputée pour être naturiste, c'est El Levant, je crois, un truc non. Mais au final, hier, on était dans une plage, il y avait des naturistes. Là, on vient d'en croiser encore. C'est le pays qui est naturiste. Je pense que ouais, c'est l'île est naturiste, quoi. Clairement, je pense que si t'es à la plage et t'as envie de te foutre à poil, il y a personne qui va rien te dire. Hein. Et c'est très... Ah oui, puis l'autre plage est très... c'est pour la communauté gay. Celle qui est naturiste et j'avais lu ça sur internet. En tout cas, c'est très beau. Ah, en fait, au fond, il y a encore des naturistes. Donc, on va essayer de trouver un endroit pour se caler sans déranger personne. C'est parti. Give me the vibe. Purchase your track today. La météo n'est pas avec nous, il commence à pleuvoir des petites gouttelettes, mais on est déter. Donc là-bas on voit, il y a des transats et tout, donc je pense qu'on doit pouvoir les louer pour se poser la journée. Fire in it. This beat is fire in it. On va à la plage hyper connue des Villietes. À vélo, il y a une petite trotte. Hein. Mais ça va, ça descend, puis là, ça va remonter un petit peu. Donc là, on est dans les parcs des Salines. Et on aperçoit tout au fond le port de Formentera. Ouh. On a bien pédalé quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui chante derrière moi, là. Je sais pas si on le voit bien, le monsieur, là. Du coup, là, en arrivant, eh ben, on voit qu'il y a le panneau pour aller à Playa de Levant, là, qui est naturiste et très ouvert à la communauté gay. Et merci pour ça. Et du coup, le port de Formentera est là-bas. Donc ça, c'est le truc des Salines, là. Faudrait que je fasse des recherches parce que je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, la plage des Ilietes doit être au bout encore après. On a fait 4-5 km. Ressenti combien? Ressenti 0? Ouais, pas ressenti 0, mais moi j'ai l'assistance électrique. Hein. Si on est parti, Ah ouais, easy. Finger in the nose. Allez, on va aller, on y va. Bon, on a décidé de s'arrêter pour aller voir de plus près. Et il y a un mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça pique? Du coup, on va aller voir de plus près les salines. Ça doit être chargé en sel parce que... Ah! En effet, ça pique! Ah! Je me suis fait griffer les jambes. Du coup, ouais, on va aller voir les salines. C'est des grands bacs comme ça. C'est tout rose, du coup, parce qu'il y a beaucoup de sel. Et avec le reflet du soleil, bah ça fait rose. Voilà. Alors par contre, on a eu une idée de génie, mais
il y a ça. Donc je pense qu'on n'a pas trop le droit d'aller plus loin. Moi je voulais aller là au bord du truc. Mais comme là il n'y a rien, et ben je vais y aller. Et puis espérons que la guarda civile ne nous voie pas. En fait je pense que les petits bonhommes avec les panneaux interdits, c'est pour éviter que les gens aillent se baigner. Parce que c'est connu, hein, dans les trucs comme ça, tu flottes. C'est trop stylé. Au Sénégal on a un lac rose. C'est la même chose. En beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. Par contre on a pris cette route du coup, plutôt que la route qui est derrière les buissons là. Mais je ne sais pas après où est-ce qu'il faut aller. Donc c'est au feeling là. Donc du coup nous on est venus en vélo parce qu'on a loué des vélos. Par contre les autres plages, bon si elles sont toutes plus ou moins accessibles en voiture, mais en fait tu peux pas te garer. À part celle où on était hier soir, S Arenal. Arenal Garer partout en voiture. Bah non, la première qu'on a faite non. On va garer les vélos là et on va continuer à pied, hein, je pense. Donc là c'est le premier petit côté et je suppose qu'en face il y a un autre côté encore. On va voir, il y a un petit plan qui explique. On arrive à Calo des Morts. Du coup, quand on arrive, en fait, on arrive directement. Il y a la plage de l'hôtel. C'est déjà très très beau. Et après, on voit toute la côte là-bas, qui est très belle. Quelles sont tes impressions pour cette petite arrivée ici? C'est beau. Argument non. En plus, et on n'a pas filmé hier. Qu'est-ce qu'on n'a pas filmé hier? On n'a pas filmé après. C'est le coucher de soleil, mais là-bas et la plage là-bas. Parce qu'hier, après la plage des îles Lietes, on est parti direction Cala Saona pour voir le coucher de soleil qui est le plus beau, plus bel endroit dit sur les réseaux pour voir le coucher de soleil. Il m'a pas pu filmer le coucher de soleil à Cala Saona parce que pourquoi donc? Parce qu'on avait plus de batterie, des génies, et du coup Sur les deux téléphones. Sur les deux téléphones. On n'a pas pu filmer non plus notre retour. Et Combien de temps le retour? Je sais pas, mais on a mis très très longtemps parce qu'en fait les routes ne sont pas éclairées, elles sont très très mal indiquées et en fait on n'avait pas de GPS, on avait juste le plan pour se repérer, plan très basique. Mais on a réussi à rentrer sain et sauf, on fera une petite... Raconte tout, hein, raconte. On pourra faire une story time, là on va aller se baigner d'abord. Non, raconte. Non, on va aller se baigner. Non, on va aller se baigner. Allez, ciao. Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais j'ai demandé l'accès à la chambre de courtoisie. Il y en a régulièrement dans les hôtels, voire tous. Du coup là il y a un petit endroit pour poser ses affaires, une petite banquette, il donne une serviette et puis il y a une petite salle de bain, voilà, histoire de pouvoir se doucher quand on a rendu sa chambre. En fait c'est vraiment chouette puisque j'ai rendu ma chambre à 11h, j'ai déjeuné, j'ai squatté la piscine, là je vais pouvoir me doucher, me changer, m'habiller pour pouvoir aller prendre l'avion, donc franchement si j'avais voulu faire petite siestas, voilà. Purchase your track today.